Bonjour les divines et les divins, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique. C'est très lourd, c'est très fort. Je sens tellement la résistance sur certains masculins que j'ai beaucoup de mal à me connecter sur les guidances hebdo. Les cartes sont vraiment étranges, je n'ai jamais vu ça. Et pour en discuter un petit peu avec les copines. J'attends leur retour, mais ouf, il y a de la résistance, il y a beaucoup de chagrin aussi pour certains, mais bon, je vais quand même essayer puisque j'ai dû lâcher, hein, j'avais quand même préparé un tirage et puis voilà, j'ai senti quelque chose de complètement à l'opposé. Mais voilà, je tiens quand même à vous poster quelque chose tout à l'heure qui couvrera, puisqu'on me l'a dit. On m'a dit que ça serait probablement dans la matinée. En tout cas, on m'a laissé voir qu'il y aurait une heure un peu plus favorable pour que je puisse poster. Donc, ne vous en faites pas, hein, chacun a son lot évidemment aussi, hein, et je prends mes responsabilités puisque je sais que j'ai pas mal de messages à vous faire passer et que ces messages sont très importants. Allez, on part pour le tirage de la polarité du masculin, de la polarité masculine en ce jeudi 23 juillet pour toi, masculin. Qu'est-ce que nous retrouvons ce matin dans l'oracle du chaman mystique? Nous retrouvons deux cartes. Une première carte sur notre gauche qui va nous parler, eh ben oui, le maître du temps, je ne suis pas étonnée. Et à notre droite, le monde d'en haut. Ah, bon, c'est bien. Il y en a qui bossent, j'ai envie de dire. Alors, le maître du temps masculin, bien, on parle bien ici d'alignement, de construction, de rectitude, de restructuration, pourrait-on dire, de tes pensées, peut-être aussi dans tes résistances et dans tes croyances. Il y a des événements qui vont se produire ou qui sont en train de se produire, ou du moins que tu pressens, hein. Ces événements vont être très importants, évidemment, c'est une guidance générale. Même si tu les sens un peu comme s'ils étaient déjà sur une ligne droite, tu risques de passer de ton passé à ton futur assez violemment. Alors, c'est une guidance générale. On peut nous parler à la fois de désillusion, hein, je l'ai dit, hein, la chute peut être dure pour certains, et puis peut-être une préparation par rapport à des événements on va dire, plus important. Donc, le temps va se déplacer très différemment pour le masculin, puisque, on le dit, on le dit souvent, je vous le dis souvent, sa temporalité au niveau émotionnel est très différente de la féminine. Nous sommes dans une roue cyclique, on peut vraiment travailler avec la Lune, enfin nous, en termes de genre et non pas de polarité, mais nous sommes influencés forcément, tandis que le masculin, lui, j'ai envie de dire, en termes de genre et non pas de polarité, il est obligé de fendre l'air, donc dans son individuation, très souvent il ascensionne ou il mute assez violemment, j'allais dire un peu comme une flèche. Donc évidemment, la chute, elle peut être un peu flagrante. Donc là, on me fait voir une horloge et j'ai cette image depuis ce matin parce qu'il y a une partie là qui est en train de se jouer dans ta vie ou qui va bientôt se jouer. Donc j'allais dire prépare la monnaie, hein, il va falloir justement investir en temps, en heures, bien évidemment. Alors on peut te parler aussi de potentialité. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se transforme autour d'un projet, d'une entreprise, quelque chose de nouveau. Peut-être que tu es en train de donner naissance, voilà, c'est général, à une entreprise, un nouveau projet. Mais ça peut nous parler, évidemment, pas forcément d'une épreuve, mais voilà, tu as contracté beaucoup de limites, tu as pris beaucoup sur toi, maintenant tu arrives au bout du bout, hein. Ta féminine, ça fait un petit moment qu'elle te dit que tu n'es pas dans ton assiette et qu'elle ne te reconnaît plus, ce qui fait que par moment tu n'es peut-être pas vraiment agréable. En tout cas, ça peut expliquer aussi le fait qu'il y ait, entre guillemets, de la distance, mais surtout de la non-communication. Alors évidemment, ça va dépendre aussi de ce que tu vois et de ce que tu pressens masculin. Ben oui, toi aussi, hein, tu as de la clairvoyance et de l'intuition. On parle de se projeter, de projection et de perspective. Dans quelle perspective, justement, t'inscris-tu? Il semblerait que tu
tu sentes que c'est un peu la course dans les énergies, mais c'est plus fort que toi, tu n'arrives pas à agir. Alors, quand le maître du temps te rend visite masculin, eh bien, il va falloir te poser l'ultime question, je crois que c'est la plus importante. Vas-tu libérer enfin ton mode de pensée limitante qui bloque évidemment ce parcours et aller au-delà de tes illusions, au-delà peut-être de tes mensonges ou de tes dénis pour pouvoir accueillir la qualité justement de ce parcours en termes d'amour, hein, évidemment, et de transfiguration ou d'individuation plus communément. Donc, c'est vrai que cette roue d'incarnation, elle tourne pas de la même manière pour le masculin et pour le féminin. Le masculin est souvent, même s'il ne le reconnaît pas, influencé par son passé. La féminine, elle a cette nature, évidemment, c'est aussi peut-être à cause de nos cycles menstruels, mais elle a cette nature justement de refaire basculer le présent pour pouvoir justement actionner le futur. Donc, j'allais dire, c'est un vrai test qui se présente de plus en plus à toi, masculin, parce que tu es invité à récupérer ton pouvoir. Et bien oui, celui que tu as oublié par le passé, et de choisir évidemment maintenant celui que tu veux exercer entre guillemets dans ta vie. Donc c'est un moment très important de toute puissance. Je le sens, je suis très fatiguée au niveau énergétique parce que j'ai des masculins aussi qui me contactent et je sais qui sont en triangulaire et qui sont en parcours avec des femmes évidemment dans le secret, mais tu te crois maître du temps, mais tu t'aperçois que tu ne gères plus rien. Donc arrête de faire semblant parce que nous, on le voit, on le sait. Hein. Maintenant, tout est possible à partir du moment où tu acceptes la main tendue, où tu acceptes, en tout cas essaye de t'exprimer par rapport à tes états d'âme, parce qu'il y a quelque chose de très fort qui te bloque et qui te rend malheureux, hein, esseulé, hein, on peut pas dire mieux. Je crains aussi que beaucoup de masculins forcent un peu sur l'alcool en ce moment, justement parce que souvent chez les hommes, malheureusement, ça remplace les mots. Hein. Bon, pour ne pas dire autre chose. Donc, il peut y avoir effectivement un petit peu d'abus. Il ne faut pas avoir de la haine. Ils sont beaucoup plus faibles que nous à ce niveau-là. Mais bon, on a beau leur dire qu'il y a de l'autodestruction, c'est pas facile. Hein. Nous ne sommes pas leur mère. Hein. On ne peut pas aller plus loin en tout cas. Avec le monde d'en haut, j'allais dire alléluia, heureusement masculin, eh bien on te parle d'une aide divine. On te dit que tu es quand même protégé. Donc attention, n'en abuse pas non plus. Tu as tout le matériel nécessaire pour récupérer ce pouvoir et faire avancer ton destin. En tout cas, ton destin qui va l'être en devenir ou que tu es en train de découvrir. Alors, ça peut nous parler de connexions particulières puisque, comme toi féminine, il y a quelques mois, quelques années, le masculin est en train de se connecter aussi à cet effet d'auto-guérison, à son champ de possibles, à ses potentialités, et il découvre chez lui une guidance, une divinité, pourrait-on dire, insoupçonnée. Donc, c'est-à-dire qu'il capte, il comprend des choses et tout se fait clair par son esprit. Alors, évidemment, on parle de petite mort initiatique. Ce passage s'achève enfin pour maintenant avancer vers la lumière masculin. J'allais le dire, tu es, parce que je parle en même temps à ma guidance, j'allais le dire, tu es au seuil, tu es devant la porte masculin. Et oui, que fais-tu? Donc, avec ce monde d'en haut, on te dit qu'il va falloir glisser dans ce moi supérieur, hein, ce moi, j'allais dire, pleinement réalisé, parce qu'il y en a qui sont pleinement réalisés dans un métier qu'ils aiment, même si ça draine beaucoup d'énergie et d'instabilité dans leur humeur. Mais là, c'est pas le moment de te distraire en futilité ou en abus, hein, je viens de le dire. Il y a quelque chose de plus élevé là qu'il va falloir comprendre. Donc, ne succombe pas à la facilité, à une version de toi diminuée, justement, édulcorée, parce qu'en fait, c'est pas toi. Il y a vraiment un problème. Il y a un problème là que tu actionnes
tout le temps, hein, c'est pas ta féminine, c'est toi qui te fais obstacle, hein, tu es ton meilleur rival. Alors, t'as beau être irrité, t'as beau être pas agréable, ce grand saut, il va falloir que tu le fasses. On te le souhaite, même sans parler du féminin, on te le souhaite. Il va falloir que tu te rappelles aussi que tu as quasiment le Grand Canyon à traverser là. Hein. Tu vas pas pouvoir le faire en 2 petits sauts. Hein. Il va falloir vraiment que tu sois très humble. Alors, ça peut s'adresser aussi à des féminines qui maintenant qui ont rencontré leur masculin depuis peu, sont elles-mêmes en train de travailler leur masculin adapté. Hein. Donc ne forcez pas la bride, hein, calmez le cheval, même si c'est un beau Mustang, hein, ce sont des chevaux qu'on trouve aux États-Unis. Vous n'allez pas pouvoir le passer comme ça d'un seul coup, d'un seul. Donc, sur le plan général, il va falloir demander conseil à votre guidance. Hein, et cette carte d'oracle me parle. Elle me dit, enfin en tout cas ma guidance me dit que ne demandez pas plus de conseils. C'est-à-dire arrêtez vous aussi d'anticiper, de vouloir maîtriser. Alors oui, ça peut nous parler aussi d'un masculin adapté qui est un petit peu tyrannique, hein, quel que soit le genre, parce que justement, oui, il y a de la souffrance. Et je l'ai dit, malheureusement, on n'a pas le choix. Il faut travailler la maîtrise par le monde d'en haut, justement, par le juste milieu, parce que sinon, vous n'allez pas être entendu de quelque genre que vous soyez. Donc, vous ne pouvez pas être là à dire « je réclame justice, pardon ». Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Le masculin, des fois, n'est pas du tout en conscience et peut avoir un problème vraiment grave, entre guillemets, de discernement. Hein. Il ne voit pas du tout les mêmes choses que vous. Donc, il y a symboliquement une nouvelle destination de toi-même, une nouvelle version, pardon, de toi-même qu'il va falloir conquérir. Je ne peux pas faire mieux, on est au bout du bout, hein, et je sais, je vais le dire. En tout cas, l'esprit te dit qu'il est à ta disposition, masculin. Si tu as envie de prier tellement que tu es mal, eh ben moi on me dit que c'est pas saugrenu, hein, même si c'est la première fois que tu ressens ça, eh bien fais-le, fais-le, mais il va falloir le faire vite. Hein. Connecte-toi parce qu'on t'envoie des signes, mais alors incroyables, et il va falloir maintenant les écouter. J'ai tiré 4 cartes de la Méodec. On va se concentrer de manière, j'allais dire, très efficace, en tout cas, sur tes peurs. Pourquoi tu es au seuil? Hein? Qu'est-ce qui manque pour pouvoir franchir et pour pouvoir prendre cette lumière? Et puis surtout, comment ne pas douter? Quelles sont tes qualités, hein, que tu ramènes de ton karma qui peuvent t'aider justement à ascensionner à nouveau et à transmuter dans cette lumière ce matin. 2 cartes pour commencer. Nous trouvons un semi-carré masculin. Et oui, et nous trouvons le signe en termes d'archétype et de vertu du Cancer. Le semi-carré, évidemment, va nous parler d'inconfort, et oui, masculin, d'hésitation, même si c'est un mot, il n'est pas assez fort, hein, pour ce que je ressens, moi, en tout cas, notamment à travers vos retours, les masculins. Mais on parle d'inconfort, d'une sorte d'hésitation, mais c'est surtout du doute, de la peur et beaucoup d'intériorisation ou de silence parce qu'on est indécis, on est en manque de confiance. Cet archétype de vertu de Cancer, évidemment, va nous faire travailler, hein, parce qu'il y a des féminines aussi qui peut-être maintenant travaillent leur masculin adapté, donc peut-être qu'elles seront plus attirées par cette guidance ce matin. On parle de se connecter à ses racines, l'enracinement. Pour le Cancer, c'est très important. Normalement, la famille, les traditions, ce qui est transmis, l'héritage, c'est souvent un très bon pédagogue, hein, le Cancer. Donc c'est vrai que il y a des choses qu'il n'a peut-être pas explorées. Ça peut nous parler aussi de ton enfance masculin, hein, et pour ça il va falloir utiliser ton monde intérieur. Donc je peux comprendre que ça te contrarie et que c'est pas dans l'absolu ce que tu aimes faire. Donc, grosso modo, je crois que tu l'as compris, avec ce semi-carré, eh bien, on va t'amener une énergie pour provoquer justement ce changement. Alors, attention masculin,
en termes de genre, hein, féminine, si toi tu travailles ta polarité masculine, écoute bien. Ça parle d'une action cruciale que je sens depuis un petit moment, c'est pour ça que ça me bloque et ça me fatigue, parce que cette action va être cruciale, elle va être considérable, ça va employer beaucoup d'énergie justement pour déployer ce champ du possible. Alors peut-être aussi que c'est en conscientisation et que du coup on va dégager justement cette énergie pour pouvoir avancer. Alors ça nous parle surtout de dégager une énergie dans un positionnement, une activité. Alors ça peut nous parler du foyer comme ça peut nous parler du professionnel. Bref, c'est lié sans doute à un lieu et tout est dissonant autour de toi. Tout est dissonant. Tout te pousse à agir. On parle de crise masculin parce qu'il n'y a pas, entre guillemets, de décision en âme et conscience. Tu refuses de t'écouter. Et on le voit depuis le mois de mars-avril, les planètes impliquées, ben, elles essayent de te défendre. Hein. Elles essayent, moi c'est ce que je sens aussi en énergie, hein. Je ne décide pas de défendre le masculin, mais c'est parce qu'on m'envoie des explications. Et là, je suis désolée de te le dire, la source me l'a dit donc hier, tu refuses de l'entendre, alors je ne vais pas avoir les messages. Je ne peux pas t'aider plus parce qu'à un moment donné, tu vas te perdre dans ce stress et il va falloir vraiment maintenant écouter ta propre guidance. En tout cas, moi, on me dit que c'est pas la peine que je m'active pour le moment, même si j'ai eu des messages que je vous livrerai tout à l'heure. Mais voilà, il y a quelque chose de très fort qui s'impose à toi. Ça peut être plus ou moins rapide. En tout cas, je sens que les masculins qui sont très fatigués, qui sont en faiblesse, ce sont des masculins qui se sentent coincés. Donc, le combat, évidemment, pour s'individuer et reprendre le pouvoir, eh bien évidemment est lent. Est lent parce qu'il est exigeant. C'est pour ça aussi que je me sens très fatiguée quand je veux me connecter. Donc je sais que tu cherches à te réorienter sur le sens propre du terme, mais c'est vrai que voilà, les énergies là ne me permettent pas de t'aider et surtout de t'aider, de t'accompagner pour pouvoir t'insuffler la capacité de transcender les choses. Je ne sais pas pourquoi, mais on me dit que il va falloir que tu continues à subir. Et oui, que tu continues à subir ces incommodités et ces embarras, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que la féminine t'aide. Bah, moi, je suis quand même alignée, mais voilà, on m'a dit que c'était pas la priorité, mais en termes de bienveillance, j'ai quand même envie de dire les choses, et je suis moi-même impactée, c'est pour ça que j'ai du mal à vous transmettre les messages, par ce superflu. Alors, il peut y avoir des masculins qui sont encore dans l'excès, et donc du coup dans un surplus émotif. Attention, les masculins vont être polarité aussi, quelle qu'elle soit, même si tu es un homme ou si tu es une femme, mais on me parle surtout d'inhibition. Hein. C'est pour ça que c'est très difficile d'aller voir derrière. Et vous avez beau le bousculer, c'est très difficile. Et hier, j'ai eu une synchronicité incroyable. J'étais en train d'essayer de travailler sur ces énergies, et puis vous ne le devinerez jamais. Il y a une bagarre qui a commencé en bas de mon immeuble, et en synchronicité, le premier message qui s'est posé là et que j'ai entendu, et j'ai entendu donc cet homme en bas qui disait à cet autre homme: tape-moi, j'ai besoin d'avoir mal, tape-moi, j'ai tellement mal. Et ça m'a transcendé, et j'ai compris effectivement que l'impact, il était très inhibiteur, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas c'est vraiment pas facile en termes d'expression. Ben oui, masculin, parce qu'il va falloir réviser les faits, notamment tes faux fuyants. Et oui, et il va falloir que tu te consacres et que tu te concentres sur les problèmes maintenant pour pouvoir les résoudre. Ça sert à rien de te mettre la tête en vrac ou de tomber dans les excès. Il y a quelque chose qu'il va falloir maintenant reprendre en main. Il y a beaucoup de frustration. Je sais que tu te sens impuissant. Je sais qu'en ce moment, on peut
peut-être qu'on peut te demander de relever des défis. En tout cas, moi, je te suggère d'y aller. Mais c'est vrai qu'avec cet aspect archétype du cancer qui nous fait penser à la lune, eh bien, on voit bien, enfin, en tout cas, je sens bien que tu es en train de retravailler tes masques et ta persona, justement, ton féminin adapté. Tu avais tendance à le diviser et là, évidemment, en conscience, on te dit que ce n'est plus la peine. Alors, ça va te ramener sans doute en arrière, ça va te ramener à l'enfance, ça va te ramener à la famille, ton foyer, à l'éducation, au cadre familial, toutes les oppositions, toutes les défenses, toute l'insécurité ou ce que tu croyais sécu qui ne l'est pas, tout ça va remonter en toi, tout ce que tu avais atrophié, évidemment, va remonter par l'inconscient. Donc, bonjour, le retour. Alors, tu t'étais construit une espèce de petite béquille qui t'aidait psychologiquement, permets-moi de te dire que la source va te retirer cette béquille. Attention, disait le fou, je retire l'échelle. Donc, super beau processus, je l'ai dit, je ne sais plus à qui en guidance, l'assimilation, l'intégration est beaucoup plus lent. Nous, les féminines, nous brassons tout le temps du clair ressenti, et alors que le masculin, lui, il doit assimiler et intégrer. Pour assimiler et intégrer, bien, il faut qu'il soit dans l'absorption, et c'est énorme au niveau émotionnel. Il faut qu'il digère, et c'est énorme pour lui. C'est un plat en sauce énorme, autant le dire. Donc beaucoup de stress, beaucoup de contraintes, trop de responsabilités extérieures, trop de manque ressenti, trop de vide masculin, trop de peur qui t'entrave, trop de lutte, tu as besoin de liberté et tu sens bien que tu ne peux pas réellement contrôler. On va regarder pour la suite justement en termes de lumière, qu'est-ce qui peut t'aider masculin pour pouvoir justement trouver tes ressources et aller vers cette lumière et franchir cette porte ce matin. Nous retrouvons l'élément eau, décidément, c'est incroyable. Et nous retrouvons la conjonction. Eh bien oui, il va falloir cohabiter et former un partenariat avec l'élément eau, parce que là, c'est plus possible. Tu ne parles pas, parce que tes émotions sont inhibées, masculin. Alors, ça nous renvoie à ce travail d'épuration que nous avons fait, en tout cas certaines féminines ont repris et ont terminé une partie de l'épuration, parce que ça peut prendre beaucoup plus de temps qu'on ne le pense. Je ne compte plus le nombre de fois où les féminines en ce moment me disent « Ah, mais non, j'ai tout terminé, j'ai terminé mon épuration. » Non, si vous êtes à nouveau mal, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé. Donc, grosso modo, oui c'est ça, si je me souviens bien, depuis le 5 avril jusqu'au 30 juin, nous avons eu beaucoup ce besoin d'exercer ou de montrer ou de récupérer notre pouvoir. C'est pour ça aussi qu'il y a eu des malentendus, des engueulades et à la fois de belles qualités d'affirmation justement. Avec cette conjonction que l'on voit, l'eau nous parle d'intuition, d'émotion et d'inconscient pour le masculin, mais aussi de réflexion et de purification de l'âme. Cette conjonction, elle nous parle de cet état fusionnel et de focalisation qui est difficilement supportable pour toi, masculin. Peut-être que ça a eu raison de certaines disputes avec ta féminine, mais aussi parce que tu as toujours drainé ces énergies auprès des femmes que tu as fréquentées. Alors, on parle surtout de différents passages qui vont être très compliqués. Depuis le 23 mars, nous sommes en conjonction Mars-Pluton, nous avons été en conjonction Mars-Pluton en Capricorne, donc Dieu sait que s'affirmer c'était complexe. Nous n'avions que, je mets tout le monde dans le même panier en termes de polarité ou de genre physique. Les situations étaient complexes, parce que c'est une guide en général, donc j'énumère de manière générale. La décision, vous sentiez qu'il fallait qu'elle soit ferme et définitive. Certaines se sont trompées, certains se sont trompés. Le but, c'était pas d'impressionner votre autre, mais c'était surtout d'impressionner votre adversaire, votre sœur ou votre frère d'ombre, si tu es de genre justement féminin et que tu retravailles l'aspect du masculin traumatique. Donc évidemment, on nous a parlé de confrontation qui est montée, j'allais dire, en puissance jusqu'au 30
de juin. Et là, évidemment, ça va être encore très très long. Et oui, très très long, parce que du coup, synchronicité, merci les guides, tout s'aligne maintenant dans ma tête, et waouh, 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 ce que je viens de comprendre et d'entendre, c'est-à-dire que je regardais la carte du ciel, je regardais les dates, je regardais le déplacement, je ne faisais pas la jonction, et puis là ce matin, ben voilà, les guides m'ont répondu. On devrait quasiment devoir attendre la fin du mois de septembre, justement, pour que les choses soient beaucoup plus claires. C'est-à-dire que le Capricorne, qui est un maître du temps saturnien, eh bien, quitte justement cet aspect de Saturne pour que nous puissions redevenir un peu plus fluides dans les événements et non pas trop directs. Donc masculin, ça nous dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que les choses vont s'imbriquer, en tout cas, pour le meilleur. Mais toi qui as tendance à dire je fais confiance, confiance, on verra bien, eh bien c'est le moment justement de réfléchir pour pouvoir faire mûrir en tout cas la maturation de tes projets, en attendant que cette tournure arrive fin septembre. Il va y avoir un bon rebondissement fin septembre, il y en aura un d'autre au mois de novembre, et ça peut être quelque chose de plus ou moins fort, violent, transmutoire, voire même quasiment karmique, hein, ce qui peut se passer. Hein. Il peut y avoir des libérations d'âme, des libérations de nœuds, il peut y avoir des dettes aussi karmiques, donc qui vont se libérer. Donc attention, ça peut être violent comme ça peut être merveilleux, autant le dire. Donc voilà, masculin, du boulot, mais t'en as pas marre de souffrir, parce que justement, la souffrance, c'est pas ce qu'on te demande. La douleur, on a besoin de la conscientiser pour avancer, mais là, la souffrance, c'est trop, là. Hein, tu le sais que c'est trop. Hein, tu le sais, hein, franchement. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour pour savoir dans quelle énergie d'amour tu dois te placer, ne serait-ce que pour toi-même, et au niveau de la source qu'elle t'envoie, et puis à quoi t'attendre justement sur le plan amoureux et sentimental aujourd'hui, masculin. Roulement de tambour, j'ai tiré la solitude. Ouais. Il n'y aura pas beaucoup, justement, c'est pas qu'il n'y aura pas beaucoup, c'est que tu auras l'impression qu'il n'y a pas d'aide, alors que non, je suis en train de te dire qu'il y a de l'aide. Hein. C'est ce que j'appelle communément être prédisposé à transmuter ces énergies de douleur en quelque chose de sacré et non pas de sacrificiel. Donc, tu vas être dans tes réflexions. Tu vas être peut-être un peu dans l'isolement consenti ou pas. Bon, ça va être une période aussi difficile parce qu'il va y avoir beaucoup de manques sur le plan relationnel et amoureux. Ta féminine va te manquer, tu ne lui diras pas forcément, et puis peut-être que même si tu déconnes dans les excès de polarité physique, eh bien bonjour l'ambiance, tu t'aperçois que ça ne t'apporte nulle affirmation, nulle réponse. Donc c'est vrai que tu vas être dans une période de solitude qui pour moi va s'avérer positive et réparatrice pour une vie meilleure. Donc, cette solitude, elle doit te permettre de faire le point, de bien cerner tes attentes sur le plan affectif et de réfléchir à la suite que tu vas donner. Hein. Donc, je l'ai dit, sur ce mois de juillet va être très important. Et sur le plan astral, on me parle de la date du 27 juillet, les filles. C'est pour ça que je sens qu'on n'est pas pressé parce que ça ne bouge pas dans la matière et du coup, j'ai du mal à me connecter sur la guidance générale. Donc, apprécier, laisser faire, le masculin est obligé de bosser. Nous, les féminins, ça va nous demander un petit peu plus de lâcher prise. Donc, pour une fois, de vraies vacances. Hein. Donc, voilà, c'est presque un cadeau hein, que la source t'offre féminine pour que ton masculin, justement, puisse avancer. Ce 44, évidemment, je l'ai dit, ce 43 nous renvoie au chiffre 7, évidemment. On parle bien de spiritualité, on parle bien de conscientiser, on parle bien de libérer les énergies dans un contexte compliqué.
appliquer tout ça avec sagesse, justement, hein. Voilà ce qu'on te dit, masculin. Je t'embrasse, excellente journée, ne t'en fais pas, tu es capable de le faire, sinon tu ne serais pas dans un parcours flamme jumelle. Et je te dis à tout de suite, féminine, hein, pour ta guidance. À tout de suite. Au revoir.